Bonjour à toutes les clés. Donc, toujours dans le cadre de l'accompagnement psycho-évolutionnaire, j'avais une question de la part de Christelle. Question très intéressante. Donc, j'aimerais savoir si vous pouvez développer un petit peu les différentes formes de couple, couple de blessures, couple de guérison, etc. Donc, effectivement, Christelle, tu t'es bien rendu compte qu'il y avait plusieurs sortes de couples, qu'ils n'étaient pas tous sur la même fréquence vibratoire. Alors, la plupart du temps, ça fonctionne comment? Ça fonctionne que quand on se rencontre pour la première fois, on se rencontre un petit peu comme les deux mains. C'est-à-dire qu'on se rencontre, on est pareil. On a, regardez mes doigts, par exemple, les deux doigts là sont tordus, là. Et ben, c'est pareil, on est tordus de la même façon. C'est-à-dire qu'on a une résonance avec les blessures. C'est ce que j'appelle le couple de blessures. Donc ça, c'est les couples d'apprentissage extrêmement importants parce que c'est souvent les premiers couples de notre vie et personne ne va nous expliquer que quand on tombe éperdument amoureux, par exemple, eh ben, on réagit astralement en réalité. Hein, l'amour tel qu'il est conçu actuellement, tel qu'on nous le raconte, même quand on est petit, les histoires de prince charmant, toutes les aventures, tout, dans tous les films aussi, on va rêver de rencontrer l'amour de sa vie, d'être vraiment éperdument amoureux, etc. Et ça, c'est très, très astral, mais personne ne nous l'explique. Alors, ça fait que ça match sur les blessures, ça match sur les blessures de l'âme. Alors, au début, c'est tout happy land parce que ça, c'est comme si on se reconnaissait d'âme à âme. Hein, on est vraiment éperdument amoureux. Alors, si on a de la chance que ça matche, hein, parce que des fois, on peut être amoureux de quelqu'un et puis la personne n'a rien à foutre de nous aussi. Ça, c'est encore une autre histoire. Ça peut arriver. Non, là, je ne vais pas vous parler de ça. Je vais vous parler de quand ça match vraiment, quand on se rencontre et qu'on peut être amoureux tous les deux et qu'on a envie qu'une chose, c'est d'être ensemble, de vivre ensemble, etc. Donc, c'est ce qui m'est arrivé, moi, vraiment. J'ai eu la chance de vivre ce qu'on appelle vraiment un coup de foudre. Coup de foudre, ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est touché par l'autre, mais tellement puissamment que, on ne sait plus où on habite, on commence complètement à déconnecter aussi. Et on n'a qu'une envie, c'est d'être en permanence avec l'autre, fusionnel avec l'autre, de vivre pour l'autre, à travers l'autre, etc. Alors, il faut savoir une chose, ça c'est vraiment mon expérience, donc faites votre expérience vous-même, mais de ce que j'ai capté aussi et en accompagnement psycho-évolutionnaire également, de ce que j'ai trouvé en faisant des accompagnements de la paix, que plus le coup de foudre, plus l'intérêt pour l'autre est important et demande à être dans cette fusion, et plus c'est astral. Ah oui, ça fait pas plaisir. Pourquoi? Parce que l'ego, la personnalité, on n'a qu'une envie, c'est d'être éperdument amoureux de quelqu'un, vivre à travers l'autre. Hein, c'est toutes les histoires, hein, c'est incroyable. Et on veut être, comment dire, mis en vibration, en fréquence vibratoire pour l'autre, pour le couple et tout ça. Et ça, c'est pas en réalité de l'amour. C'est de l'astralisation, c'est des croyances, c'est un couple de blessures la plupart du temps qui va se manifester à travers ce fameux être amoureux. C'est pour ça que les adolescents sont très amoureux. Pourquoi? Parce que ils sont en réactualisation de leur corps émotionnel, donc de leur astral. Donc forcément, ils vont vibrer très fort à l'amour de quelqu'un. Hein, les premiers chagrins d'amour, c'est terrible. On va être complètement la fin du monde, on perd quelqu'un, on a perdu une personne, on n'arrive pas à se dire un perdu, 10 de retrouver. Ça, c'est ce que les parents vont nous dire pour nous rassurer. Mais en réalité, on est au bout de notre vie. Hein? Voilà, c'est ça. On est au bout de notre vie parce qu'on croit qu'on a perdu l'être aimé ou l'être ne nous aime pas. Et c'est très, 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 ça fait beaucoup, beaucoup de mouvements émotionnels, beaucoup de mouvements astres, beaucoup d'énergie, en énergie pour l'autre. Voilà, alors ces couples de blessures-là marchent là-dessus. Donc, en plus de ça, donc c'est sûr que au début, ça va être tout rose, tout beau, puis ça, quand les hormones vont tomber, ça va vraiment être mis en lumière que l'autre est notre propre miroir par rapport à nos blessures. Par exemple, pour mon cas, moi, qui est la blessure première, que j'ai la blessure d'abandon, donc ça, c'est les 5 blessures qui nous empêchent d'être nous-mêmes, hein, ça, je vais pas vous faire le scoop. Mais par exemple, pour la blessure d'abandon qui va avoir tendance à fusionner, elle a beaucoup de chance, par exemple, de tomber sur un couple extrême où l'autre va lui demander de fusionner, c'est-à-dire, ça peut être un manipulateur, hein, ça peut être un manipulateur même pervers, ça peut être quelque chose de très, très, très intense
où elle va se perdre, où la blessure d'abandon va se perdre parce qu'elle va fusionner à travers l'autre. Donc c'est ce qui m'est arrivé à moi. Voilà, donc ça c'est très intéressant, mais il y a les autres blessures, c'est la même chose. En réalité, ça va fonctionner avec la blessure que vous avez en principal et la blessure en miroir de l'autre aussi. Alors les blessures, elles se matchent en général par deux. L'abandon et le contrôle, ça va se matcher ensemble. Voilà, le manipulateur contrôlé, ça se matche avec l'abandon et la fusion. Le couple de rejet va souvent matcher avec un couple avec une personne en humiliation, hein. Ça, vous pourrez chercher ça, c'est assez intéressant. Ça se complète comme ça et au-delà de cette complétude des blessures, j'ai remarqué qu'on pouvait avoir la complétude aussi par rapport aux histoires familiales, hein, puisqu'on prend une partie de la famille et dans les histoires familiales, il y a souvent des relations qui sont assez similaires dans les relations familiales quand on est en amour avec quelqu'un de façon astrale. Ça ramène aussi beaucoup d'autres choses, encore sur d'autres plans. Alors ce couple-là va fonctionner, ben, comme il peut, hein. Ça va être beaucoup de bagarres, beaucoup de disputes. C'est relié aux enfants intérieurs qui sont blessés, puisque c'est un couple de blessures et que les blessures sont reliées à l'enfant intérieur. Alors, si la personne commence à faire son cheminement vers elle-même, travailler son enfant intérieur, et cetera, donc encore une fois, ce que je propose moi dans mes ateliers, dans mes accompagnements, mais elle peut sortir petit à petit de ce couple de blessures, puis elle peut devenir plus intelligente, puis elle peut, remarquer et prendre en charge, en fait, ce qui lui appartient en propre, sans aller charger l'autre, sans aller dire: «Ah, c'est à cause de toi, ta 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 ta», hein, ce qui se passe au départ, à pouvoir être plus intelligente. Mais les couples de blessures où il y a eu vraiment coup de foudre, vraiment ce genre de choses-là, comme c'est très, très astral, ce que j'ai perçu, c'est que c'est très difficile en réalité, même quand on commence à se reconscientiser, à s'unifier, à parler de l'amour de soi au point zéro, et cetera, de rester dans un couple comme ça. Parce que c'est relativement rare que les 2 personnes entament leur chemin vers elles-mêmes en même temps. Malheureusement, c'est très rare. En général, il y en a toujours un des 2 qui va être en avance sur son propre cheminement et l'autre non. Alors ça va mener à long terme, de toute façon, à une fracturation du couple et à une séparation. Mais tout ce qu'on a compris de ce couple de blessures va être gardé en conscience. Donc ça va être très très riche pour passer effectivement de ce couple de blessures à un couple plus intéressant, à un couple où on va être plus, sur la même fréquence, sur la même vibration. Donc chaque fois qu'on fait le travail intérieur vis-à-vis de nous-mêmes, de se réconcilier nous-mêmes, d'être en amour avec nous-mêmes tels quels, de se voir comme un être entier et non pas comme un être séparé, eh ben, on a de la chance que le couple d'après va être branché sur cette fréquence-là, sur cette intention-là. Alors, je voulais vous parler aussi, un petit peu parce que c'est vrai que c'était intéressant dans le parcours qu'on a fait nous, avec Amon, de découvrir, ben, les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus. Il y avait une magnifique pièce de théâtre qui était, disponible sur internet, sur YouTube. Malheureusement, elle ne l'est plus, mais si vous pouvez avoir ce livre-là, ça peut aussi aider quand on est dans un couple de blessures. Moi, je sais que ça m'avait beaucoup, beaucoup apporté, comprendre comment fonctionne l'autre et comprendre comment fonctionne soi. Donc, quand on disait les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus, effectivement, ça c'est un rapport avec notre ADN parce qu'on porte dans notre ADN les histoires très anciennes, reptiliennes de séparation des polarités féminines et masculines. On va dire des polarités mâle-femelle. On le porte en nous. Et c'est comme si l'humain, au fur et à mesure de sa propre évolution, de sa propre conscientisation, de sa propre réunification, de sa propre fusion, allait pouvoir pacifier ça. Mais on l'a en nous, ça veut dire que déjà à la base, il y a les femmes blessées, les hommes blessés. On va dire comme ça. Si je rencontre pas d'hommes ou de femmes qui soient vraiment déjà complètement dans leur propre harmonie et accord à l'intérieur, sans avoir vécu
un couple de blessures ou des blessures avec l'autre sexe. Alors, je voulais vous parler du langage parce que le langage, effectivement, qu'on utilise en tant que femme n'est pas celui qu'on utilise en tant qu'homme. Et je vais vous redonner quelques clés alors que j'ai tiré du livre. Alors, si vous l'avez, ben, allez-y. Alors, je l'ai sur mon petit tableau. Je vais vous le lire parce que ça peut être intéressant. Donc, les deux mondes différents de l'homme et de la femme. Je vais vous donner les besoins de chacun, hein. Donc, comme ça, vous allez voir. Donc, un homme, ce qu'il a besoin, le premier besoin fondamental de l'homme, c'est la reconnaissance. Alors, bien sûr, si vous avez un homme qui vous aide dans la cuisine, etc., et qui fait quelque chose pour vous, qui vous donne un coup de main, ben, il a besoin de poisson, c'est comme un dauphin, hein. Donc, ça, c'est pas moi qui le dis, ça a été tiré du livre, mais je l'ai vécu et je peux vous confirmer que c'est tout à fait exact. Il a besoin qu'on lui dise, ah, mais c'est bien ce que tu fais. Merci de m'aider, c'est super, tu passes bien l'aspirateur. Ça viendrait pas à une femme de dire oui, merci mon chéri de me dire que je passe bien l'aspirateur. Si son chéri lui dit ma chérie, tu passes bien l'aspirateur, on n'a aucune envie, c'est d'envoyer l'aspirateur dans la tête de celui qui vient de nous le dire, hein, c'est sûr. C'est pas tout à fait la même façon de percevoir cette reconnaissance et de percevoir cette tâche ménagère. Donc, une femme n'a pas besoin de cette reconnaissance-là, qu'on lui dise que c'est bien ce qu'elle fait le ménage, tout ça. Elle a besoin d'un coup de main, peut-être. Et elle a besoin qu'on l'écoute. Elle a besoin qu'on soit attentif à ce qu'elle a à dire, hein. Voilà. Écouter quelqu'un, écouter une femme, c'est pas lui donner des solutions, c'est juste être à son écoute pour lui montrer que je suis là pour toi. Et souvent, ce qui se passe quand on écoute comme ça parler une femme, ben, elle parle, elle parle, elle parle, elle parle et elle trouve sa solution toute seule au bout du compte. Mais si son chéri, il a envie de lui donner la solution, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas parce qu'elle va dire: «Mais OK, prends celui-là, j'ai pas envie qu'il me dise que ce que je dois faire», hein. En réalité, elle a juste besoin de parler. Donc ça, c'est la reconnaissance et l'écoute. Donc la reconnaissance pour l'homme et l'écoute pour la femme. Après, qu'est-ce qui fait une différence aussi? Un homme, dans son énergie yang, il va être dans la compétence. Compétition ou compétence, hein, ça dépend du degré de yang qu'il porte en lui. Et en plus, on est dans une société où, comme c'est pyramidal, c'est encore très basé sur cette énergie reptilienne. Il faut être le meilleur, le plus fort, nanana. Et ça, c'est vraiment l'énergie yang qui porte ça. Donc, la compétence, il veut être compétent. Et ça, je vous donne l'exemple aussi du voyage. Si vous voyagez ensemble, un homme, ce qui est intéressant pour lui, c'est de regarder sa montre, puis de voir combien de temps il met pour aller d'un point à un autre, hein, combien de temps il met pour descendre dans le sud. Voilà, ouais, c'est intéressant pour lui. Voilà, j'ai mis que 7 heures, puis comme ça, quand il discutera avec ses copains, ah bah non, bah lui, il a mis 6h30. Wow, mais comment ça se fait ça? Un petit peu ça, hein, la compétition, voilà, il a besoin de ça, de se sentir le plus fort et d'avoir ces compétences qui sont ah oui, mon chéri, tu vraiment le plus fort, tu roulé le plus vite et tout. Alors qu'une femme, eh ben non, elle ne veut pas ça pendant le trajet. Elle veut être tranquille. Voilà, elle veut que ça se passe bien. Elle veut que ça se passe en paix. Elle veut regarder le paysage. Elle veut pas être dans la vitesse, hein. C'est pas une énergie féminine d'être dans la vitesse, c'est une énergie féminine d'être dans l'écoute, dans l'appréciation. Alors c'est difficile quand on a un chéri qui veut aller le plus vite possible et que la femme, elle veut pas du tout ça parce qu'elle peut-être même ça va lui déclencher, de l'angoisse, hein, de vouloir être dans cette idée d'aller le plus vite possible. Voilà donc la femme, elle veut pendant son voyage être en relation avec le paysage, avec les gens, hein. Donc d'un côté, vous avez compétence, de l'autre côté, vous avez la relation. C'est pour ça que dans la cour d'école, si vous vous rappelez bien, les petits garçons, ils sont toujours en train de jouer. Je disais comme ça, à celui qui pisse le plus loin, hein, ouais. Et les filles, elles trouvent ça un peu débile. Ouais, c'est vrai. Hein, et après, quand vous êtes à la piscine ou quand vous êtes au bord de l'étang et que vous avez plus loin peut-être un plot ou une chose comme ça qui va délimiter, ils vont essayer de nager le plus vite possible pour aller se mettre sur le radeau là-bas, etc. Puis, ok, bon, ils sont partis faire leur compétition ensemble. Les femmes, elles vont être plutôt sur la plage en train de discuter. Puis, oui, c'est bien, mon chéri, mais quelque part, le cœur n'y est pas forcément. Voilà. Donc, ça, c'est ça. Après, vous avez oui, alors les capacités, donc ça c'est Amon, il est spécialiste là-dedans dans le cerveau, comment ça fonctionne, aussi pourra vous expliquer tout ça en atelier, hein, en façon détaillée. Mais c'est vrai que
un homme, ce que j'ai remarqué, il est séquentiel. Donc, c'est une tâche après l'autre. Une femme, elle est multitâche, elle multiséquence. Alors là, j'ai des petits trucs assez croustillants à vous partager. Par exemple, quand vous avez votre homme, il commence à faire les travaux dans la maison, hein, et c'est très intéressant parce que il s'est décidé à faire de la peinture, par exemple, et à repeindre. Alors, il n'y a rien de plus déstabilisant quand sa chérie vient derrière et puis elle a déjà en tête tout ce qui est encore à faire, à repeindre. Au lieu de tenir compte du besoin de reconnaissance de son chéri, elle va dire: «Ah oui, et au fait, tiens, il y a encore ça à faire et tu sais, tu pourrais me peindre aussi, le garage». Alors là, vous pouvez rien trouver de mieux que pour faire exploser votre chéri, hein. Un homme, il va exploser parce que lui, il est concentré sur ce qu'il a décidé de faire et pas sur l'après. Et une femme, elle va voir tout en même temps. Et si vous lui mettez tout en même temps, il va paniquer. Alors, on a eu une expérience un jour très, très intéressante avec Amon, c'est qu'on a pu, alors je ne sais pas comment on a fait cette expérience-là, mais c'est comme si on avait switché de cerveau et je me suis retrouvée pendant 2 heures dans un cerveau d'homme. C'était très paniquant pour moi et lui, il a pris l'inverse. Donc pour moi, ça a été mais oui, c'est vrai, c'est très déstabilisant quand on est obligé de faire tout en même temps, c'est carrément pratiquement impossible. Donc c'était une expérience très intéressante. Voilà, donc je vous confirme, n'allez pas, dire à votre homme tout ce qu'il reste à faire. Vous allez le faire vraiment paniquer. Dites-lui plutôt: «Ah mais c'est super ce que tu as fait», puis vous attendez le bon moment, le bon instant pour quand il a fini, dire: «Ah tu sais, tiens, ce serait bien, si peut-être éventuellement demain, puisque tu as sorti tes pinceaux, on pourrait faire, ça, hein, mais ne mettez pas tout en même temps». Voilà donc séquentiel, multitâche, hein, c'est pas la même chose. Donc un seul problème pour un homme à la fois et la femme, elle peut parler de son problème. Ah pardon, c'est pas ce que je voulais vous dire. Donc le problème, l'homme va le résoudre seul. Voilà, c'était ça le truc. Le problème, l'homme va le résoudre seul et la femme, elle va vouloir parler de son problème, hein, donc c'est ça la différence, hein. C'est ce qui est parlé, d'être dans la grotte pour un homme. Pour aller trouver en lui ses propres ressources, résoudre le problème. Et une femme, elle a besoin de parler de son problème, mais elle veut pas de solution, hein. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein. Donc ça, c'est un petit peu la différence qu'on peut trouver dans la façon de fonctionner homme et femme. Alors voilà. Et quand l'homme sort de la grotte, ben, n'allez pas lui sauter dessus pour lui demander qu'est-ce qui s'est passé, parce que du coup, lui, il a résolu le problème et il veut surtout pas en parler. Alors ça, c'est très difficile. Moi, je l'ai vécu pendant des années où j'avais un homme qui fonctionnait vraiment avec beaucoup de yang et qui était très, très absorbé quand il avait ce problème et qui voulait vraiment pas savoir. Alors pour quelqu'un qui fusionne, ça a été très, très compliqué. Ça, c'est dans le couple de blessures, hein. Tout ce que je vous donne là, c'est le couple de blessures qui fonctionne vraiment chacun sur sa propre, nature, comment dire? Nature, mais de façon automatique. Voilà, c'est ça, hein. Quand il y a de la conscience qui vient dans un couple, ça commence à être différent, ça commence à être beaucoup plus facile. Un homme va pouvoir parler de ses problèmes, une femme va pouvoir, se prendre en charge aussi pour les résoudre. En fait, c'est un échange d'énergie et un échange aussi. On peut fonctionner l'un comme l'autre et l'autre comme l'un, petit à petit, ça s'apprend. Peut-être à part le cerveau, hein, là, je vous dirais que là, c'est un petit peu plus délicat. Alors, on a l'homme qui va être rationnel, qui va tout vouloir découper, c'est la caractéristique du yang, et la femme qui va être émotionnelle, hein, c'est ça, le corps émotionnel, le corps astral, c'est plus féminin. Hein, donc ça crée aussi beaucoup de distorsions parce que une femme ne peut pas expliquer à un homme son émotion. Elle peut que je la vivre, elle peut pleurer, elle peut, voilà, mais qu'est-ce qu'il va comprendre de ça? Alors, s'il est un peu manipulateur, il va en profiter pour, lui pomper son énergie et puis appuyer dessus, hein. Ça, je peux vous dire que ça marche très bien comme ça. Voilà, donc là, de quoi a besoin ah oui, de quoi a besoin un homme? Un homme a besoin que sa petite chérie lui fasse confiance. Parce que comme il veut être le plus fort, le plus grand, donc il faut que la femme, l'admire et lui fasse confiance. Hein, c'est comme vous disiez de votre homme là, ça va pas du tout, lui, il le prend très, très mal. Et une femme, elle a besoin de quoi? Ben, elle a besoin de qu'on fasse attention à elle. Ouais. Je rigole parce qu'en fait, j'avais l'histoire du coiffeur, ça c'est assez typiquement féminin.
Où la femme va chez le coiffeur, vous vous faites toute belle, vous changez de coupe de cheveux, tout ça, puis quand vous arrivez à la maison, votre gars, il a rien remarqué. Il l'a pas vu, c'est vexant pour une femme ça. Qu'il a pas fait attention, hein. Je me souviens qu'un jour, j'avais fait des mèches roses parce que je me suis dit comme ça, au moins je suis sûre qu'il a vu que j'étais chez le coiffeur, hein. C'était assez impressionnant. Donc on a besoin une femme a besoin d'attention et c'est au quotidien. Au début, en fait, quand elle s'est pas pris à charge elle-même, quand elle est pas guérie, hein, on est bien d'accord? Je parle du couple de blessures. Qui a besoin de beaucoup, beaucoup d'attention et un homme, il a besoin qu'on lui fasse confiance et c'est pas du tout les mêmes énergies. Donc il y a l'homme a besoin aussi d'être apprécié, hein, ce que je vous dis pour être le plus fort, le plus grand, le plus beau, hein, c'est très reptilien, hein, et la femme, elle a besoin d'être comprise. Mais comme on parle pas le même langage, c'est difficile dans un couple de blessures, hein. Voilà, donc ce qui est conseillé, c'était effectivement de laisser l'homme dans sa grotte et la femme, vider il appelle ça vider son sable, c'est-à-dire pouvoir parler, 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 parler. Le problème, c'est que dans les couples de blessures, comme les besoins sont complètement, à l'opposé, puis que c'est les enfants intérieurs qui viennent en jouer en plus et que la personne ne s'est pas conscientisée du tout, c'est extrêmement pénible, extrêmement difficile. Donc c'est souvent après une rupture de façon assez douloureuse que va commencer vraiment la vibration de la conscience. On se dit: «Ben, on peut plus vivre ce genre de choses, il faut que je trouve une solution pour m'en sortir» et en trouvant la solution pour s'en sortir, pour se restabiliser intérieurement, pour se connaître, pour comprendre ce qui s'est passé, ça permet effectivement de passer d'un couple de blessures, primaires, je vais dire comme ça, à autre chose. Mmh, comprendre ça. Alors, qu'est-ce qu'il me disait encore? Oui, ben, le côté yang, c'est l'action. L'action, il fonce, il fait. Et la femme, c'est l'intuition. Alors, en nous, on peut avoir les deux côtés, mais quand on est éveillé, quand on est en conscience, on va d'abord être dans l'intuition et après dans l'action. Donc, le côté féminin doit être en premier en place et pas l'inverse. On fonce pas dans le mur et on se dit: «Merde, j'ai mal à la tête». Hein, ça ça peut être aussi on peut le faire, mais on se rend compte que c'est contre-productif parce que, ben, on peut se faire très mal à la tête en étant dans l'action, sans avoir eu l'intuition en premier. Donc un homme, il va être dans l'action, il va aller droit au but et une femme, elle va plutôt être dans la rondeur, dans la forme, dans voilà, tout ça. L'homme, il est linéaire, ce que je vous disais, il a une temporalité linéaire, une femme, elle a une temporalité beaucoup plus globale. Alors tout ça, il va falloir que ça s'ajuste en nous, avec les 2 vibrations, les 2 fréquences. Donc après ce fameux stage, on va dire, de coupe de blessures, où ça peut être vraiment, mais intense. Moi, ça a été tellement intense que j'ai failli, vraiment perdre la vie tellement c'était intense, quoi. Ou par être tuée par l'autre, ou même vouloir mourir moi-même, hein. C'était un petit peu ça l'idée, hein. Donc à partir de ça, quand ce couple-là est tellement intense au niveau astral, on peut que passer à autre chose. Ça, c'est la bonne nouvelle, hein, ou on passe pas du tout et on va se suicider, mais c'est parce qu'on a envie au fond de nous, ou on passe vraiment à la conscience, puis on commence à comprendre pourquoi on a vécu ça. Alors, j'ai retrouvé aussi ces histoires astrales assez fortes, au niveau de karma de l'âme et de ce qu'on peut appeler, ben, les âmes jumelles, les flammes jumelles, les croyances comme ça. En fait, dites-vous que même si, dans l'absolu, ça peut être une partie de nous, effectivement, qui est descendue avec un autre en même temps, ça peut arriver effectivement. Ce qui va nous jouer des tours, c'est de croire que nous ne sommes pas des êtres complets et qu'on a besoin de l'autre moitié pour être complet. Hein, donc ça aussi, moi, les histoires d'âmes sœurs, j'ai traversé ça. J'ai dû le traverser, j'ai dû traverser ces histoires de flammes jumelles parce que mon côté de blessure, d'abandon d'origine avait cette tendance à fusionner avec l'autre et à ne pas se sentir complet. D'ailleurs, aucune âme, dans sa blessure d'origine ne va se sentir complète. Pourquoi? Parce que quand on quitte la source, eh ben, on fait quoi? On fait: «Oups, la source m'abandonne, la source m'a laissé, la source m'a rejeté, la source m'a trahi», tout ce que vous voulez, hein, pour la blessure du contrôle, la source m'a trahi, trahison. Mais du coup, ben, ça fait qu'on a toujours la sensation de pas être complet à cause du bug de l'âme elle-même, hein, du bug d'origine. La goutte d'eau qui sort de l'océan et qui oublie qu'elle est de l'eau elle-même.
Petit à petit, quand on avance en conscience sur son chemin de libération, de souveraineté, de fusion, de compréhension de l'amour tel quel au point zéro, ça s'apaise au niveau des blessures et on comprend vraiment où c'est qu'on fonctionne et à quel niveau on est. Si on est en train de fonctionner sur de l'âme qui a besoin d'avoir quelqu'un d'autre pour se sentir en complétude, pour se sentir complet. Hein, donc je vous conseille pas ça, de rester bloqué là-dessus parce que vous allez perdre énormément de temps. Ça va vous empêcher de vous retrouver. Donc, OK, les histoires de flammes jumelles, je sais, ça fait plaisir. Les histoires d'âmes sœurs, ça fait vraiment plaisir parce qu'on se sent pas tout seul. Mais à un moment donné, avec l'intelligence de l'esprit et la présence qui prend sa place, ben, c'est nous avec nous. Et en collaboration avec l'autre, hein. C'est ça le couple assez génial, c'est qu'après, on est sur le chemin de la collaboration avec l'intelligence et avec son autre partie, son chéri, mais qui est pas une partie de nous, qui est un part entier. Un et un, ça fait 3, mais ça fait pas 2. Hein. C'est comme si on créait quelque chose de nouveau. Quand la vibration est complète là, quand la vibration est complète là, il y a une troisième fréquence vibratoire qui peut être créée. Et ça, c'est assez génial. Ça remplace pas les sketchs, hein, je vous le dis tout de suite, je vous rassure. Ça n'empêchera pas les sketchs, mais au moins on les fait en conscience. Alors, c'est de ça que je voulais vous parler. Donc ça, nous, on avait appelé ça à un moment donné couple de rédemption, mais voilà, couple, je sais pas comment dire, c'est pour passer à un couple de collaboration, je veux dire, c'est ça le mot, hein. On collabore et on est sur la même intention, cette fusion solaire. Voilà, qu'est-ce que j'avais encore marqué? Oui, donc de toute façon, on n'échappera pas petit à petit à son propre couple intérieur. Ben voilà, c'est ça. Même si vous pensez toujours avoir le couple à l'extérieur, vous n'y échapperez pas à votre propre rééquilibrage de votre propre couple intérieur. Et ça, je le travaille beaucoup, beaucoup avec les personnes parce que parfois, on a beaucoup d'idées de cette fusion, on a beaucoup de, comment dire, on a lu beaucoup, beaucoup de livres sur la natation, surtout les hommes, ils ont cette tendance, ils ont tout, lui, ils savent tout. Hein, ils tout connaissent, hein, ils connaissent la natation, puis après, quand ils sont dans l'eau, il va falloir nager. Et le rééquilibrage des polarités à l'intérieur, c'est pas aussi simple que ça parce que c'est pas dans la tête que ça se passe, c'est fréquentiellement que ça se passe. Et là, on peut repérer aussi pourquoi la personne a cette tendance. Donc, les hommes, quand ils commencent à se conscientiser, ils vont avoir tendance à tout connaître, voilà, fonctionner avec le mental. Et les femmes, elles vont avoir tendance à douter beaucoup d'elles et à fonctionner avec le corps émotionnel. On ne change pas sa nature. Donc, il y a un équilibrage intérieur et c'est très intéressant de voir où c'est qu'on peut se rééquilibrer petit à petit pour recréer cette unité de nous-mêmes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas. C'était long, je sais, c'est long parce qu'en fait, il y aurait tellement de choses à dire. Mais si ça vous intéresse de travailler ce couple intérieur, si vous êtes en relation avec des âmes jumelles, avec des flammes jumelles, avec des âmes sœurs et que vous êtes dans la muse, n'hésitez pas à faire un accompagnement parce que c'est vraiment par là qu'on va pouvoir sortir de ça. Parce que ces choses-là, c'est très compliqué de s'en sortir seul. Hein. Il faut vraiment être accompagné parce que on a le nez dans le guidon, voilà, le nez dans le guidon de l'astral, le nez dans le guidon de l'âme, et c'est très souffrant pour les personnes. Je vous remercie, donc si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce, partagez, posez-moi d'autres questions et je vous souhaite une très, très, très belle route vers votre souveraineté et peut-être en couple.